On va continuer toujours. Il dit, je pense bien que c'est la troisième partie, si je ne me trompe pas. Deutéronome 17, le verset 19. Deutéronome 17, 19. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie. Vous n'avez jamais vu Patrice Talon ou Tinubu, ou bien c'est Emmanuel Macron, Donald Trump. Vous ne les avez jamais vus lire le Torah jour et nuit, tous les jours. Est-ce qu'ils viennent à la télé pour lire le Torah, rappeler les frères et sœurs, ouais, peuple, population de Dieu, vous savez, demain coucher du soleil, c'est le sabbat, donc terminus, tous les magasins doivent être fermés, tous les bureaux, tout le monde doit observer le sabbat, pas de célébration de Noël. Ils sont en train d'ériger les idoles de Nimrod et de sa maman partout, les idoles de Satan, les arbres de soi-disant Noël, Père Noël, partout dans le monde actuellement. Parce que c'est la saison des morts, c'est la saison où les gens vont mourir plus. Parce que l'hiver, l'automne et l'hiver annonce la mort, annonce la fin de l'année. Les deux saisons qui annoncent la fin de l'année, c'est l'automne où les feuilles tombent, où les arbres sont secs, et l'hiver où il fait excessivement froid. Bien vrai, bien qu'il fait déjà froid ou frais, dans l'automne, nous sommes en automne, dans le 3e mois actuellement, il fait froid comme si on était déjà dans l'hiver. Donc, qui parmi eux, on veut comprendre, on veut savoir, qui parmi eux, qui, vous ne les avez jamais vu venir à la télé avec la Bible, le Torah, et lire la Bible, vivre et gouverner le peuple selon la Bible? Non. C'est pour ça qu'on vous dit que vos politiciens, c'est des antichrists. Et si vous les supportez, vous êtes des antichrists qui s'assemblent, se ressemblent. Je ne veux pas de commentaires, point final. Vos politiciens, c'est des antichrists, c'est des satanistes, c'est des hommes sataniques, c'est des démons, c'est des loups habillés dans la peau de l'agneau. Il dit, il devrait l'avoir. Tinubu, Patrice Talon, Romuald Wadaye, Olivier Bokor, vos panafricanistes, les panafricains, vos leaders politiciens, Yahi Boni, Alassane Ouattara, Paul Biya, le général du Niger, et Goïta au Mali, et celui du Burkina, et la liste continue. Afin, il dit tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne, vos politiciens, vos leaders doivent apprendre à craindre Dieu. Mais comment ils vont apprendre à craindre Dieu s'ils ne lisent pas, ils n'étudient pas le Torah, les lois et les commandements de Dieu? C'est impossible. Comment ils iront étudier Satan et avoir la crainte de Dieu? C'est impossible. Ces deux choses inconciliables, vous ne pouvez pas les concilier. Qu'est-ce que la lumière a à voir avec les ténèbres? Il dit, à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ces ordonnances. Mais ce n'est pas le cas. Allons dans Somme. C'était ce que David a fait, David le roi. Il a vécu, il a mené une vie, il a failli 1, 2, 3 fois, mais il s'est repenti et il a vécu la fin de ces années. C'était meilleur, c'était bon. Donc allons, on va le lire, ce que David a fait, le roi. David, ce qu'il a fait en tant que roi, leader. Psaume 119, le verset 97 à 98. Psaume 119, le verset 97 à 98. Psaume 119, le verset 97 à 98, je lis. Combien j'aime ta loi. Donc David a aimé la loi de l'Éternel. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Et ça doit être le cas de nos parents, de nos frères, de nos soeurs. Ça doit être le cas de tous ceux-là qu'on appelle communément les Noirs, les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs. Vous me suivez? Il dit, la loi de Dieu, le Torah doit être l'objet de la méditation de tous vos politiciens. Mais comme c'est des satanistes, la loi de Dieu ne fait pas leur objet quotidiennement. C'est les lois sataniques. Comment tuer le peuple? Comment créer un Sénat satanique? Comment gouverner, continuer à voler? Comment penser échapper à la justice de Dieu? C'est tout ce qu'ils ont dans le crâne.
Il dit, tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Vous voyez, qu'est-ce qui va rendre sage? C'est nos leaders. Ce sont les commandements. Il dit, tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Vous avez vu? Mais ce n'est pas le cas. Allons dans Deutéronome, le chapitre 17 et le verset 20. Deutéronome 17 et le verset 20. Afin que son cœur ne se lève point au-dessus de ses frères. Par exemple, quand vous regardez les Alassane Ouattara, les Paul Biya, les Romeo Awadaï, il a déjà volé le pays pendant 10 ans. Maintenant, il veut encore voler, continuer à voler sur 10 ans encore avec son maître maçon, Patrice Talon ensemble et le reste de la clique. Talon se dit au-dessus des citoyens béninois. Talon, il se dit au-dessus des citoyens béninois. La même chose avec Alassane Ouattara, même chose avec Tinubu. Où est ce qui se passe au Nigeria? Où est ce qui se passe un peu partout dans la sous-région? C'est l'Éternel qui est en train de s'apprêter pour faire venir, pour faire descendre son jugement sur beaucoup de nos frères et sœurs. C'est le jugement de Dieu. Dieu est en train de les... Dieu, il va utiliser les méchants pour faire le jugement. Dieu, il va utiliser les méchants pour juger nos frères et sœurs. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. C'est le jugement de Dieu à cause de nos iniquités, à cause de nos péchés. Et personne ne veut dire la vérité. Tout le monde a peur de dire la vérité. Il dit, afin que le cœur de votre leader, soi-disant maire et journaliste, avocat ou quoi c'est, que son cœur ne se lève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Deutéronome, le chapitre 5 et le verset 31 à 33. Deutéronome 5, 31 à 33, et je lis. Mais toi, reste ici avec moi et je te dirai tous les commandements. Dieu a ordonné, il a demandé à Moïse de rester avec lui, mais il a ordonné aux autres de partir, que tu leur enseigneras. Qu'est-ce que nous on vous enseigne? On vous enseigne les commandements de Dieu, c'est ce que je fais. On vous parle des prophéties de Dieu qu'il a confiées à nos aïeux, les prophètes, les leaders qui ont gouverné avec droiture, avec la crainte de Dieu. C'est tout ce que nous partageons. Nous partageons l'amour avec, nous exposons les méchants pour que les méchants puissent changer, puissent se repentir avant de mourir et de se retrouver dans le gouffre, le feu ou quoi c'est. On ne prend pas de l'argent. Je n'ai pas une église à moi. Je n'ai pas une église où je collecte les sous ou l'argent. Même si j'ai besoin de l'argent, depuis que je suis dans la vérité, je n'ai jamais demandé à un frère. Et la belle preuve, à des moments donnés, quand tu appelles certains de nos frères et sœurs là, ils pensent peut-être que c'est pour leur demander de l'argent. Si vous voulez faire du bien aux serviteurs de Dieu, vous devez le faire honnêtement et sincèrement. La personne n'a pas besoin de mendier, parce que la mendaison, c'est un péché, c'est contre Dieu. La mendicité, c'est un péché. Dieu a interdit de mendier. Surtout que vous avez les pieds, les bras pour faire quelque chose. Vous avez le cerveau, la tête pour réfléchir. Vous pouvez planter de la tomate, du piment, du concombre. Vous pouvez labourer. Vous pouvez cuisiner. Vous pouvez nettoyer. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Donc il n'y a pas d'excuse. Il dit, mais toi, reste ici avec moi. Donc l'Éternel a demandé à Moïse de rester avec lui. Pourquoi? Et je te dirai tous les commandements, les lois et les ordonnances que tu leur enseigneras. Donc le devoir normalement de nos leaders, c'est de nous enseigner, c'est d'enseigner au peuple, aux citoyens ivoiriens, béninois, sénégalais, congolais, camerounais, gabonais, mexicains, péruviens, boliviens, à nos frères et sœurs, c'est de leur enseigner quoi? Les commandements, les lois et les ordonnances de l'Éternel Yahweh, afin qu'ils les mettent en pratique dans le pays dont je leur donne possession. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite. La loi que Dieu nous a prescrite,
C'est le Torah, c'est Genèse, c'est Exode, c'est Lévitique, c'est Nombre et c'est Deutéronome, c'est Matthieu, c'est Marc, Luc, Jean, et la liste continue. Afin que vous viviez et que vous soyez heureux. Pour qu'on soit heureux, chers frères et sœurs, on doit vivre selon les lois, les commandements, les ordonnances de l'Éternel Yahweh wa Malaki HaMashiach. Afin que vous viviez et que vous soyez heureux. Afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Donc c'est important. Okay? On doit mettre en pratique, on doit vivre selon le Torah. On doit vivre selon les lois, les commandements, les ordonnances de l'Éternel. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas au Bénin. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ces politiciens, ils sont en train de faire le mal. Ils tuent le peuple. Ils amènent le peuple à la dérive, à la déroute. Ils ne font que la promotion du satanisme, la promotion de l'abomination. Chers frères et sœurs, l'heure est grave. Les choses iront de mal en pire. Ne vous faites pas séduire, ne vous laissez pas séduire. Satan est actif. Il travaille activement avec ses enfants pour pouvoir vous tuer, pour vous garder dans quoi? Les ténèbres. Donc c'est important, chers frères et sœurs. C'est important, chers frères et sœurs. C'est important. C'est important. Sur ça, je bénis l'Éternel Yahweh. Laissez les commentaires. Ok? Repentance, ordonnance à l'Éternel Yahweh. Wa Malaki HaMashiach. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Nous disons, quoi, Miashala.